une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour un tuto. Ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé de tuto donc je trouvais que c'était plutôt cool de revenir aujourd'hui avec un tuto, surtout qu'aujourd'hui je ne travaille pas donc du coup je me suis dit c'est aujourd'hui ou jamais puisque après toute la semaine je reprends le travail, ça y est, et toute la semaine je commence à 7 ou 8 heures, donc autant vous dire qu'il fera nuit, donc pour filmer un tuto avant de partir travailler ça va être compliqué. Donc voilà, donc aujourd'hui le tuto va être avec la palette Marc Jacob. C'est un bijou, je l'ai reçu par une abonnée mais c'est un bijou, j'ai toujours eu envie de la tester. C'est que des couleurs en fait que je porte en ce moment. Il y a le fameux rose gold juste ici qui est juste magnifique, et ensuite c'est beaucoup de couleurs en fait nude, en allant du clair au plus foncé, en mat, en irisé. Donc elle est vraiment complète si je puis dire dans les nudes. Donc voilà, je ne sais pas du tout quel fard je vais utiliser, etc. Franchement aujourd'hui je vais y aller au feeling. Donc voilà, donc au préalable j'ai fait mon hydratation de teint, mes sourcils et j'ai appliqué ma base de teint. Donc voilà, c'est parti. Donc me revoilà. Donc pour le teint, aujourd'hui je vais le faire entre guillemets simple. Je prends mon Beauty Blender et ma bébé crème mat de chez Rimmel parce que là il faut que je la termine, ça y est j'arrive au bout, je pense qu'aujourd'hui elle est finie. Donc aujourd'hui je voulais quand même quelque chose d'assez léger, sachant que donc du coup aujourd'hui comme je vous l'ai dit je travaille pas et que je sors juste pour aller au bureau de tabac et au Carrefour Market en bas de chez moi, donc autant vous dire que voilà, je veux pas quelque chose de trop voilà, puisqu'aujourd'hui je vais vraiment rester en mode cocooning et prendre soin de moi avant d'attaquer vraiment ma semaine, donc voilà. Donc ensuite, je passe aux yeux, pourquoi? Parce que celle-ci, je l'ai déjà testée avant de vous faire ce tuto. Les fards sont très pigmentés et un petit peu poudreux, donc si vous utilisez par exemple le fard foncé là, le marron, vous allez avoir des chutes. Donc je ferai mon anti-cerne et tout ça après. Donc je vais commencer par unifier ma paupière donc avec un pinceau plat comme ceci. Donc moi c'est le 612 de Julicius. Et je viens prendre donc le fard beige de la palette, le beige forcément mat. Et c'est parti. Forcément, j'avais mon pinceau dégueulasse et je m'en suis pas rendu compte, ce qui fait que j'ai foutu du violet sur mes yeux. Et bon, on va s'en servir, donc ce violet c'est pas grave, puisqu'en plus il est au niveau du creux de paupière. Donc ça fera... Je viens prendre mon pinceau estompeur, donc toujours chez Julicius. Aujourd'hui j'ai pris la gamme Julicius, donc c'est le 631. Je viens estomper, donc montrer violet que j'ai fait, qui était sans le vouloir. Voilà, comme ça il se verra pas trop puisque à la base il devait pas être là celui-ci. Et je sais même plus quel fard violet c'était en fait au final, pour tout vous dire. Ah mais si, c'est le violet de la palette Sigma Night Live justement que je me sers en miroir aujourd'hui. C'est le violet qui est juste là en fait, c'est un prune. Voilà, parce que j'ai maquillé la copine de mon père qui est venue ce week-end. Et j'avais maquillé avec cette palette, c'est vrai. Mais je me rappelais plus que j'avais utilisé ce pinceau. Voilà. Trêve de plaisanterie, je viens prendre maintenant un pinceau, vous savez, un peu boule, un peu crayon, pour faire mon creux de paupière. Et là, je vais utiliser en fait le rosé mat qui est juste là, dans un premier temps, pour faire mon creux de paupière. Donc ça va nous servir de fard de transition, mais vous voyez, je fais vraiment que le creux de paupière, hein. Je ne vais pas dans le coin externe. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai l'impression d'être un peu loin, non? Vous voyez pas trop grand chose, hein. J'aimerais avancer. Je l'estompe légèrement, parce que c'est quand même une couleur assez neutre, donc c'est vraiment juste qu'on ne voit pas les coups de pinceau. J'aimerais avancer légèrement, que vous me voyez quand même un petit peu mieux, non? C'est mieux, hein? Voilà, vous verrez un petit peu plus mes gestes. Donc ensuite... en fait aujourd'hui je vais utiliser le rose gold parce que vous savez que moi rose gold c'est ma passion, je l'ai sur mon téléphone, je l'ai jusqu'au bout de mes ongles, donc voilà, c'est vraiment le rose gold, c'est
the couleur du moment chez moi en tout cas. Donc voilà, si je pouvais tout avoir en rose gold, je le ferais. Et je me mets de plus en plus à acheter des choses en rose gold, même pour ma cuisine, donc imaginez-vous. Donc voilà. Donc ensuite, donc on va prendre donc, le fard marron foncé, qu'on va venir appliquer avec un pinceau plat comme ceci. Non, je vais reprendre l'autre. Le premier pinceau plat qu'on a utilisé. Et donc lui j'y vais mollo parce qu'il est vraiment pigmenté. Et je viens le mettre dans le coin externe légèrement. En le faisant passer légèrement dans le creux de paupière. Mais légèrement en fait, vous voyez, je remonte pas sur ma première couleur. Je reste un petit peu en dessous histoire qu'on voit le fard de transition. Donc, j'estompe le tout pour fondre donc le marron foncé au beige du creux de paupière et pas faire de démarcation sur la paupière. Et vous voyez, je l'estompe pas mal parce que en fait, je veux vraiment pas quelque chose de trop marqué aujourd'hui. Je veux vraiment quelque chose de très simple en fait. Et ensuite, toujours avec le pinceau plat, là je viens prendre donc le fard rose gold. Donc, avec mon Fix Plus de chez MAC, je viens humidifier mon pinceau et reprendre mon fard donc rose gold de la palette Marc Jacob. Ah, voilà. On fait pareil de l'autre côté. Vraiment, on reste que sur la paupière mobile et du coup, on va venir estomper pour fondre donc à notre fard de transition, enlever les traces de pinceau, mais surtout le fondre avec le fard marron qu'on a mis en coin externe. Je reprends le marron foncé vite fait et je viens en remettre un petit peu dans le coin externe puisqu'il s'est un petit peu effacé donc on le voit plus très bien. Et même si c'est le rose gold qui est en star de ce make-up, faut quand même voir les deux fards quoi, hein, voilà. Donc cette palette, c'est vraiment mais un bijou. Hein. J'avais jamais testé les palettes Marc Jacob, mais franchement, je vais me pencher un petit peu plus sur la marque, vous voyez. Attention qu'il y en a un qui se voit plus que l'autre, le marron, donc ça va pas ça. On va passer aux cernes. Donc moi pour les cernes j'ai utilisé mon effaceur UE de Maybelline, mais vous savez qu'il est un petit peu trop foncé, donc j'ai voulu tester. Arrête, tu arrêtes. J'ai voulu tester aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Le Lightning, vous savez, donc c'est le créateur de teinte sur mesure en blanc de chez The Body Shop que normalement on mélange avec un fond de teint trop foncé. Je me suis dit un anti-cerne c'est quoi? C'est comme un fond de teint, c'est une matière liquide qui vient teinter les cernes. Donc je me suis dit je vais tester ce que ça donne. Donc on va voir. Donc d'abord je vais appliquer ça avec ça puisque du coup je peux pas mettre sur mon Beauty Blender, et sur mon Beauty Blender je viendrai appliquer ça pour faire le mélange après directement sur mon visage parce qu'il est un peu trop foncé, mais j'adore cet anti-cerne et c'est vrai que j'aimerais le finir parce que c'est que ma teinte d'été, mais il n'ira pas jusqu'à cet été je pense niveau péremption, donc ça serait dommage, surtout qu'en plus il me reste pas grand chose, donc
Ça serait dommage de pas le finir en fait. Donc vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup, je mets vraiment une petite goutte, hein. Voilà. Et je vais partager cette petite goutte sur les 2 yeux. Et essayer de faire quelque chose. Mais je sais pas en fait voilà ce que ça pouvait donner sur un fond de teint, sur un anti-cerne. Donc jamais testé perso. Dites-moi si vous avez déjà testé et si le résultat était plutôt cool. Donc j'en ai pas mis assez par rapport à la quantité d'anti-cerne. Donc on va remettre une goutte. Alors, je vais faire cet œil et ensuite je ferai l'autre. Et bien vous savez quoi, franchement, je suis trop contente parce que niveau anti-cerne, c'est vraiment la bonne teinte pour le coup au final. Donc après, vous voyez, moi j'y vais par petites gouttes, même s'il faut que je le recommence plusieurs fois. Parce que, voilà, je veux pas faire trop clair non plus d'un coup. Et franchement, c'est génial et ça m'a quand même couvert les cernes. Donc en tout cas, la lumière du jour, ils sont pas mal bien couverts. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je viens tout de suite matifier avec ma poudre Beauty Amplifier de chez Sephora. Vous la connaissez maintenant, je vous la présente tout le temps. Mon chat, vous l'avez vu, il est en train de me mordre là. Je sais pas ce qu'il a le con. Et là, j'ai pas tardé à m'énerver. Maman elle est en train de travailler là, j'ai pas envie de jouer, Crispy. J'aime pas quand mon chat est comme ça en fait. Quand il est méchant. Quand il joue mais en étant méchant en fait. Parce qu'il y a des fois ses intentions sont vraiment méchantes. Et pas que jouer. Donc c'est vraiment chiant. Donc aujourd'hui je fais pas la technique du baking. Je vais de suite estomper ma poudre. Donc avec le pinceau toujours Julius, c'est le 500 le pinceau poudre. Donc on la balaye légèrement vers l'extérieur du visage. Et moi avec le reste que je peux avoir sur le pinceau, après je fais tout le résultat. Donc là on va reprendre notre pinceau crayon du début et on va venir faire notre trait de cils avec d'abord le fard, donc marron foncé. Pour le coin externe. Et ensuite, dans le creux de paupière, dans le coin interne, je vais mettre le fard rose gold, mais vraiment dans le creux ici, là, dans le... Au niveau de la fin du ras de cils et vraiment dans le petit coin, là, ici. Vous allez comprendre après, hein, je vais pas rester avec 2 taches roses. Je viens donc estomper le tout pour flouter. Et faire quelque chose de plus... Et j'estompe également donc mon coin interne. Pour flouter en fait et faire quelque chose de beaucoup plus charbonneux. Je viens balayer les chutes qu'il y a pu avoir. Et voilà le travail. Donc on va finir le teint. Pour ça, avant de passer au mascara et tout ça, j'ai pas pris le bronzer. Oh. Bon mais je vais chercher mon bronzer, je l'ai pas pris en fait. Donc moi je prends le Face Studio de Maybelline en teinte 01 blonde et je viens l'appliquer avec le pinceau contour. Comme ceci de chez Jolicious, donc c'est le 560.
Donc pareil, j'ai pas fait un contouring trop marqué. Sans oublier mon nez. Donc, je viens estomper à l'aide de mon kabuki de chez MAC, toujours. Et en faisant des mouvements circulaires. Voilà. Que je regarde quand même ce que ça donne parce que... Je fais ça à l'aveugle sans miroir, mais à un moment donné, Anaïs, voilà. Je viens prendre mon blush. Donc moi, c'est le Orgasm de NARS que j'ai eu dans une Glossy Box, je crois. Et que j'adore. En plus, j'avais trop envie de le tester, mais je voulais pas l'acheter en gros format au départ, de peur de pas l'aimer. Et au final, je l'adore et je pense que j'achèterai très rapidement. Ça rappelle un peu le Rose Gold du coup des yeux et j'adore. Alors après, pour l'instant, la miniature me suffit parce que vous savez que j'ai énormément de blush et que voilà. Mais je pense que ça va très vite arriver que je l'achète en gros format. Donc voilà, parce que je dis ça maintenant, mais bon, voilà. Je l'estompe pour le fondre au bronzer, enlever les traces de démarcation et tout le tralala, hein, le surplus et tout. Vous connaissez maintenant. Voilà. Pour l'highlighter, j'ai pris aujourd'hui le Accord Parfait de L'Oréal. Donc moi c'est le plus clair en fait, je sais plus comment il l'appelle. Donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et je vais l'appliquer au doigt parce que j'ai pas pris mon pinceau. J'ai oublié le pinceau donc bon c'est pas grave, hein, on va faire les traces au doigt et on estompera après. De toute façon vous savez que je l'estompe tout le temps donc... Il est magnifique cet highlighter. Bon, en plus, vous me connaissez, vous savez que je suis une fada d'highlighter. Je mets tout le temps la dose en fait. Voilà. Je viens estomper tout ça à l'aide de mon kabuki parce que du coup là j'ai des traces. Donc on estompe, on estompe. Que ça fasse quand même plus joli et pas d'avoir une grosse trace de doigt quoi. Voilà. Voilà. Il est trop beau ce highlighter, j'adore. Et pour finir, enfin pour presque finir, on va appliquer notre mascara. Donc moi aujourd'hui c'est le Revlon, vous savez le bleu, le volume Inlet, donc volume et définition. Pourquoi j'utilise celui-là aujourd'hui et pas mon Fossil Sculpt de L'Oréal? Tout simplement parce que celui-là il faut que je le termine parce qu'il a commencé à sécher. Et parce que je l'ai laissé un petit peu de côté, donc il a commencé à sécher et pareil, j'ai pas envie de perdre le produit parce que c'est un très très bon produit. Quand c'est des produits que j'aime pas plus que ça, je m'en fous. Mais quand c'est des produits que j'adore et qui font bien leur boulot, ça me gêne de pas pouvoir les finir. Donc faut que je ressorte celui-là. Donc voilà. Donc voilà, et pour le rouge à lèvres, vu que j'ai quelque chose d'assez léger sur les yeux, j'ai voulu privilégier un rouge mat. Donc moi ça sera le Lover de Elsa Makeup. Et je vais faire mon contour avec le Rocksteady de Urban Decay. La collection avec Gwen Stefani. Et voilà. Alors, je mets pas tout le temps de crayon à lèvres, mais franchement, pour un rouge à lèvres rouge, c'est vraiment indispensable, quoi.
En plus, merde, je suis gavé con. C'est pas un rouge, c'est un violet. C'est pas grave, je sais comment je vais faire. Ah, mais je suis trop nulle. C'était l'autre, en fait, le rouge que je voulais prendre. C'était pas celui-là, c'est pas grave. À la fin, il n'y aura pas de différence, vous allez voir. Alors, petite astuce, si vous êtes comme moi, vous vous plantez, vous essayez d'aller au plus près possible de votre crayon à lèvres et ensuite avec votre doigt, vous venez essayer de flouter en fait. Et voilà, vous n'avez plus de démarcation. Et ensuite, pour éviter d'avoir du rouge à lèvres sur vos dents, vous pouvez faire l'excédent est sur votre doigt et non sur vos dents. Donc voilà, c'est pas très galant comme geste, mais voilà. Donc voilà les filles pour ce tuto. Donc j'espère que voilà, il vous plaît. C'est vraiment très très léger, très très subtil, je vous l'accorde. Mais voilà, pour un look de tous les jours, je trouve ça bien. Et vous pouvez du coup associer tout un tas de rouge à lèvres possibles et inimaginables, toutes les couleurs. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce genre de make-up. Parce que sur toute une semaine, par exemple, vous pouvez le faire toute la semaine et changer que le rouge à lèvres. Et tout le monde va croire que vous avez un nouveau make-up tous les jours. Et non, c'est juste un nouveau rouge à lèvres. Donc voilà en ce qui concerne donc, notre make-up d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi vraiment en commentaire des idées de vidéos qui vous feraient plaisir et je le ferai vraiment avec grand plaisir parce que le but c'est de vous faire aussi ce qui vous plaît et je sais pas toujours si ce que je suis en train de faire ou en train de filmer va vous plaire donc voilà. Et pouce bleu au taquet si vous avez aimé cette vidéo et ce tuto. Et puis n'hésitez pas donc si vous reproduisez ce genre de make-up à m'identifier dessus sur les réseaux sociaux avec le hashtag Miss Beauty. Voilà, vous reprenez en fait mon nom initial et vous le mettez en hashtag. Donc hashtag Miss avec 2 i, Beauty attaché et un tiré du 8. En fait le même pseudo que Instagram, voilà exactement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'identifier dessus. Et puis moi écoute, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous lance un gros cœur sur vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.